Hello everybody, comment ça va bien dans la casa? Bon alors, nous sommes au mois de septembre. C'est parti, c'est la rentrée pour certains, c'est les vacances pour d'autres. En tout cas, en numérologie, en astrologie, chaque année, on a deux éléments importants. Chaque année, en astro, on est dans la saison de la Vierge, du 23 août au 22 septembre, juste avant l'équinoxe d'automne. Et qu'est-ce qui se passe? La Vierge, en fait, elle nous apporte l'organisation, la minutie, l'efficacité, le tri, l'analyse. Donc ça tombe bien, ça tombe super bien pour pouvoir organiser sa rentrée. C'est comme un moment clé, hein, on voit un peu les activités qu'on va faire cette année, etc., etc. Moi, je sais que personnellement, je suis comme une gosse. Septembre, pour moi, c'est comme le nouvel an. Voilà. Vraiment, je suis plus dans ces énergies-là que, par exemple, le jour de l'an. Pour moi, le jour de l'an, c'est encore autre chose. Ça change plutôt la numérologie, mais sinon, vraiment, moi, pour mon année personnelle, je suis plus là-dedans. Donc profitez de ces énergies justement d'organisation, d'efficacité. Artung Artung, pas trop non plus de surcontrôle et de surprojection. Hein, on reste toujours dans quelque chose de fluide et de flexible. Deuxième élément qui a chaque année en septembre, c'est que vous êtes aligné votre mois avec votre année personnelle. Ou par exemple, là nous sommes en année 6 dans l'inconscient collectif, je rappelle 2 plus 2 plus 2, 2022. Ça fait 6. Et donc, nous sommes en mois 6. C'est pour ça que je faisais la con, comme ça, sur la photo. Parce que c'est le 6, je vous rappelle que c'est la beauté. Voilà, je faisais ma reine de beauté tout à l'heure. Hein, voilà, white pose. Bon, voilà, c'était mon petit délire du mois 6. Mais tout ça pour dire quoi? Donc, selon, si vous connaissez votre année personnelle, vous savez que vous êtes dans la même vibration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est double dose. Wouhou! Si vous n'aviez pas compris depuis le début de l'année ce que vous étiez venu bosser, très clairement, là, vous avez les deux pieds dedans. Donc, je rappelle pour calculer votre année personnelle. Ça sera aussi écrit en dessous. On calcule, on fait le jour plus votre mois d'anniversaire plus l'année en cours. Exemple, moi je suis d'un 30 mars, je fais 3 plus 3, ça fait 6, plus l'année en cours, 6, 12. 1 plus 2 du 12, ça donne 3. Donc je suis en mois 3, dans mon année 3. Donc voilà, ça au moins c'est une base qui est facile pour septembre, vous pouvez calculer comme ça. Ouais. Donc, bon courage à vous. Double énergie. Donc je vous invite à regarder sur ma chaîne YouTube. Il y a justement les énergies pour chaque nombre. Donc si vous êtes en année 1, vous regardez le 1, etc. Comme ça, vous allez voir un petit peu dans quelle valse personnelle vous êtes. En attendant, nous sommes tous dans une année 6 et un mois 6. Ça, c'est vraiment l'ambiance collective. Donc je rappelle le 6, pour ceux qui n'avaient pas suivi encore. Le 6, au-delà de la reine de beauté, c'est l'artistique, c'est l'émerveillement. Voilà, ça c'est un petit peu l'archétype. Mais surtout le 6, qu'est-ce que c'est? C'est l'amour de soi, l'estime de soi, donc du coup l'amour des autres et l'estime aussi avec les autres. C'est aussi la responsabilité, donc là je vous donne toute la lumière ou ma lumière du 6. C'est aussi l'engagement, le désengagement, trouver de l'équilibre entre le pro, ouais j'ai un peu chaud, entre le pro et le perso, entre ces deux vies-là, c'est l'harmonie. Le 6, il va rechercher l'harmonie et c'est aussi le cocon. On est aussi dans l'énergie de la famille. Autant le 4, c'est plus les racines familiales. Le 6, on est plus dans le cocon familial. Voilà, dans cet amour, dans cet enveloppement. Ouais, c'est vraiment ça. Le 6, on va être aussi beaucoup dans la dévotion, le service, les choix de cœur. Ouais, on est vraiment dans l'énergie aussi de trouver le beau. Alors, le beau en soi ou à l'extérieur. Alors, vous me voyez arriver avec l'ombre. Parce que pour moi, la beauté, elle est de l'intérieur et elle s'exprime à l'extérieur. Voilà, soit vous avez un beau tableau qui bouge pas, ou soit vous avez tout ce qui va aller avec, le charme. Voilà, on a toute cette vibration en effet, et surtout les personnes qui dégagent de l'amour, qui sont dans cette énergie d'amour, en général, on les trouve belles. Elles ont quelque chose, elles ont... Alors certains vont dire le charme, du charisme, ce que vous voulez, mais il y a quelque chose qui émane. Donc la beauté, cherchez-la à l'intérieur. Et puis toujours pareil, de toute façon, chacun a son style de beauté. Alors, on regarde tous des tableaux, on va pas être sensible aux mêmes choses. Vous regardez la nature, voilà, elle est belle, même si l'arbre il a la gueule comme ça, il est penché comme as, on le trouve beau. Donc vraiment c'est important de se rapprocher de cette espèce de beauté, mais au-delà des stéréotypes en fait un peu qu'on a dans notre société en fait. La beauté, elle est dans l'œil de celui qui regarde. Je pourrais plus vous dire qui a dit ça, mais c'était très bien dit. Donc, en numérologie, je vous lis quand même, toujours pareil.
l'anurgie créative, parce que je suis issue de cette formation-là. Et je vous dis ce que dit Madame Colette Le Floch. Alors, le 6 vient vers vous pour valoriser votre sens de l'engagement par l'amour. En 4, vous avez structuré vos idées pour le plus grand profit de vos actions. En 5, par de multiples expériences, vous avez aiguisé votre curiosité à la vie. Avec le 6, fort de ces expériences différentes, vous pouvez de nouveau poser des actes importants pour ancrer encore plus vos projets de vie. Oui est le mot-clé. Ce mois-ci, vous pourrez prendre des décisions importantes concernant la famille et le travail. C'est également le temps pour vous repositionner dans votre relation de couple. Oui, l'amour. Malgré l'intensité de ce mois, dans les autres domaines, vous prendrez tout de même du temps pour vivre l'intimité du couple. Pour ceux qui sont seuls et qui ne veulent plus l'être, cette énergie peut vous aider à faire des rencontres. L'art, la maison, la décoration sont en exaltation. Vous vous découvriez ce mois-ci que c'est l'amour qui fait grandir. Rien ne peut être détaché de ce sentiment. C'est le mois des engagements et désengagements, achats et ventes, mariage et divorce. Parce qu'en effet, je vous ai parlé que de la lumière, mais il y a l'ombre. Et le 6 dans l'ombre, c'est je m'aime pas, j'aime pas les autres, je m'estime pas, j'estime pas les autres. Je me critique, je culpabilise, responsabilité, l'ombre c'est la culpabilité, et je n'arrive pas à m'engager ou je n'arrive pas à me désengager. Voilà, on est dans ces énergies-là. Le travail à faire sur quoi on est invité dans ce mois-ci, c'est travailler justement sur l'engagement, le désengagement, plutôt la responsabilité et non la culpabilité. Je suis responsable de ce que je fais, je ne suis pas coupable. J'assume les conséquences de mes choix, de mes actes. J'ai fait du mieux que je pouvais à ce moment-là. Ouais, je ferai une vidéo spécifique là-dessus parce que c'est quand même costaud l'amour de soi. Et notamment aussi, c'est de faire des choix de cœur. Parce que dans l'ombre, le 6, il est capable de se sacrifier. Alors lui, critique, sacrifice et culpabilité, c'est la petite triade sympathique du 6. Vraiment, voilà, il va faire des choix de raison parce qu'il va être en mode sacrifice pour sa famille, pour les uns, pour les autres. Au lieu d'être au service, il est dans la servitude, le 6. Donc, faire des choix de cœur, ne pas se placer en sauveur. Parce que le 6, c'est le syndrome du sauveur. Le 8, c'est le justicier. Le 6, c'est le sauveur. Parce que quand on s'aime pas et qu'on s'estime pas, on va chercher cet amour et cette estime à travers le côté dévotion, servitude et compagnie. Et donc, on va se sacrifier pour le bonheur des autres. Sauf que si le bonheur des autres n'arrive pas, donc on n'arrive pas à sauver la personne, qu'est-ce qui se passe? On est dans le petit triangle de Cartman, on bouge, on se sent victime de notre soi-disant victime parce qu'elle ne bouge pas avec tout ce qu'on a fait, avec tout ce que j'ai donné, avec tout ce que j'ai... Ah non, mais non, non. Et du coup, on peut après rentrer dans la gueule de la personne et passer en bourreau. Victime, bourreau, sauveur. Vous voyez? Donc le 6, facilement, il va aller dans ce côté un peu plus sauveur. Donc Achtung, Achtung, ne soyez pas des voleurs d'expérience. C'est ce que je dis toujours pour le syndrome du sauveur, c'est que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc vérifiez si votre intention elle correspond aux besoins de l'autre. Demandez, c'est aussi simple que ça. Vérifiez si vous n'êtes pas en train de vous oublier, sacrifice. Et si aussi la personne n'a pas besoin de vivre son expérience. Parce qu'il n'y a qu'à travers, pour moi, les expériences qu'on peut grandir et qu'on peut justement aboutir derrière à des prises de conscience, d'acceptation et de changement. Voilà, donc bon courage pour le 6. Ça, c'était pour le 6. Sinon, nous avons... je finis toute la météo du septembre. Nous avons, bien sûr, comme chaque mois, la pleine lune et la nouvelle lune. Ce mois-ci, le 10, c'est la pleine lune en poisson. Et le 25, nous aurons la nouvelle lune en balance. Voilà, plus l'équinoxe. Mais ça, je vous referai des vidéos spécifiques à ces moments-là par rapport justement aux énergies qui seront dans le coin. Joli mois de septembre, bonne rentrée et surtout, voilà, soyez dans le cœur, c'est le 6. Faites tout par choix de cœur.